Le jeûne éveille notre discernement. Kokila yango efungolaka kososola na biso. Nous avons besoin de discerner. Biso tozana bosenga ya kososola malamu. Que lorsque j'ai vu telle chose dans ce message, Koloba ete tango nga namonaki eloko oyo na kati ya maloba wana. je peux avoir vu une infirmière dans le message. Nakokaki komona monganga moko na kati ya liloba yango. Or, il me fallait faire la liaison Nzokande esengelaki na ngai nasangisa entre qui est dans le corps médical à côté de moi. Pour comprendre qu'est-ce que le message voulait me dire. Peut-être que dans la vision, moi je vois l'infirmière. Mais le Saint-Esprit me parle de quelqu'un qui est dans le corps médical, qui est à côté de moi. Nous comprenons un peu. Le Saint-Esprit éveille le discernement par rapport au contenu du message que tu reçois. Amen. Amen. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit apporte au travers du jeûne. Du jeûne. C'est pour ça qu'il est bon de temps en temps de pouvoir jeûner. Mais je sais qu'il y a des gens dans leur corps qui ne peuvent pas jeûner. Il y a des gens qui ne savent pas jeûner à cause de leur santé. Alors à ce genre-là, il est conseillé de vivre une vie de sobriété. Beaucoup de sobriété. Il y a une vieille dame qui est passée une fois ici, qui a prié et qui a prêché. Elle nous a expliqué sa manière à elle de jeûner. Mais je ne sais pas si tout le monde avait perçu cela. Elle est très âgée. Elle doit être dans les 80 ans. Elle ne peut pas jeûner. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange toujours sans se rassasier. Elle a expliqué cela comme ça. C'était sa manière de vivre dans la sobriété. Donc elle mange, elle a toujours une faim quelque part. Et c'est sa manière à elle de jeûner. Amen. Amen. Le jeûne travaille notre côté spirituel pour que nous puissions saisir le message de Dieu. Je reviens encore pour dire que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème n'est pas au niveau du Saint-Esprit. Le problème est au niveau de toi et moi. Pour ton problème là, crois-moi, l'Esprit a quelque chose à te dire. Mais il te faut percevoir cela. Nous ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2. Nous lirons du 36e au 38e verset. Luc au chapitre 2, 36 à 38. Ok, nous avons le texte, nous lisons. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge
Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ce texte nous parle d'une prophétesse. Cette prophétesse s'appelait Anne. Elle était très avancée en âge. Mais la Bible nous dit qu'elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle était prophétesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'elle recevait le message de Dieu et elle le transmettait de manière particulière et elle le transmettait de manière précise. C'était une prophétesse. Donc pour elle, l'écoute avait une grande place. Elle l'écoutait et elle donnait le message du Seigneur. Mais quelle était sa vie? Quelle était sa force? Elle servait le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Le jeûne a une grande place si tu veux savoir écouter le Seigneur. Il y a des gens, quand on parle seulement de jeûne, encore. Mais je me rappelle une fois, ça m'avait fait beaucoup de joie. On a annoncé que telle semaine, nous aurons nos 3 jours de jeûne et prière. L'église a acclamé. Oh, je me rappelle bien de ce dimanche-là. J'étais